Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix dans votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Morgane. Bonjour Bertrand. Merci beaucoup Morgane d'avoir accepté l'invitation du Gagne-Pain. Morgane, tu es chef de projet CRM chez Maisons du Monde. On va avoir l'occasion d'y revenir et de rentrer dans le détail. Mais avant, j'aimerais bien que tu puisses te décrire en quelques mots. Alors moi, c'est Morgane, j'ai 26 ans, j'habite en banlieue parisienne, dans un petit coin sympa de la Seine-et-Marne exactement. J'ai effectué un bac ES, ça fait maintenant 8 ans, ça remonte. Avant de m'orienter dans le digital, j'ai effectué un BTS en 2 ans et du coup, j'ai enchaîné sur une licence pro, e-commerce et marketing numérique à Évry, en alternance du coup et en partenariat avec l'école Effray. Excellent. Est-ce que tu peux maintenant nous parler de ton parcours professionnel, incluant justement ces éventuels stages, ces alternances et puis tes premiers jobs ? Oui, avec plaisir. Du coup, j'ai été en alternance chez Oui SNCF pendant 2 ans. J'ai commencé en étant assistante chef de projet CRM. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité, du coup, dans le but en fait d'élargir mon panel de compétences et de toucher à divers outils digitaux, de m'orienter et de faire ma 2e année en tant que chef de produit digital au sein de Oui SNCF toujours. D'accord. Donc 2 ans d'alternance et j'ai eu l'opportunité de continuer d'être embauchée en CDI en tant que chef de produit digital toujours. Donc voilà, j'ai passé presque 5 belles années au sein de Oui SNCF qui est maintenant appelé SNCF Connect. Merci beaucoup Morgane. Est-ce que maintenant tu peux nous expliquer dans quelle entreprise tu travailles ? Alors aujourd'hui, je travaille chez Maisons du Monde depuis janvier dernier seulement, donc c'est assez récent. Je pense que vous devez connaître Maisons du Monde, c'est une entreprise française spécialisée dans le retail en fait, tout simplement, de décoration et ameublement. C'est une entreprise basée, le siège historique est basé à Nantes. Et il y en a un également à Paris, donc où il y a les équipes marketing digital et notamment produits. D'accord. C'est une entreprise du coup qui est française, mais à l'international aussi. On est présent dans plus de 14 pays européens. Et bien sûr, on fait de la vente physique, donc en magasin, et sur le web. Donc, on a notre site e-commerce. Et donc, tu es chef de projet CRM. Qu'est-ce que ça veut dire, chef de projet CRM ? Alors, pour rentrer dans le détail, CRM, ça signifie Customer Relationship Manager. Donc, c'est la gestion de la relation client. Donc, ça veut dire qu'on travaille sur les clients que l'entreprise connaît déjà, qui se sont inscrits au programme de fidélité ou qui ont donné leur adresse mail sur Internet. Tout à fait, sur Internet ou directement en magasin lors d'un achat qui a été effectué. D'accord. Et donc, le CRM, c'est vraiment la gestion de ces clients connus, globalement en fidèles. Base. Tout à fait. Ok. Et donc, c'est souvent les clients qui dépensent le plus, c'est les clients les plus importants pour l'entreprise ? Important, on a aussi des clients inactifs qui ont acheté une seule fois mais qui ne rachètent pas. Donc D'accord. Ça, c'est tout un sujet. Ok, bon, on va en parler puisque maintenant on va expliquer tes missions. Qu'est-ce que sont les missions d'un chef de projet CRM ? Alors, les missions d'un chef de projet CRM, ça passe par 3 missions principales, je dirais. Ok. La première, c'est l'élaboration de la stratégie CRM, tout simplement. Ok. La deuxième, ça va être tout ce qui est analyse et suivi des indicateurs de performance. Ok. Et la troisième, ça va être le suivi et la coordination des différents projets liés au CRM, toujours. D'accord. Donc si on commence par la première mission, on a une mission de stratégie. Ça englobe quoi cette mission de stratégie ? Il faut définir la stratégie CRM ? Oui, donc ça va passer par plusieurs missions. Tout ce qui va être gestion de pression commerciale. Aujourd'hui, on envoie des campagnes à plusieurs clients. Faut savoir à quel moment on les envoie, à quelle fréquence, à quel client. Tout ce qui va être scénario de relance. On fait une opération commerciale, des ventes privées, des soldes. À quel moment on relance notre client. Ça va passer aussi par la mise en place d'AB tests. On fait des AB tests pour savoir justement si notre dispositif a été efficace ou pas.
Alors, A/B test, c'est aussi intéressant de s'arrêter 2 secondes. A/B test, ça veut dire qu'on va faire une opération A et une opération B et on va vérifier laquelle est la plus efficace, c'est Voilà, ça? tout à fait. Par exemple, si je donne un exemple, sur une volumétrie de 3 millions, on va couper cette volumétrie en deux. On va envoyer un email à une telle typologie de client et l'autre email avec une différente structure ou un différent objet. D'accord. Et comme ça, on va pouvoir déterminer ce qui fonctionne le mieux, ce qui est plus efficace pour la campagne. Tout à fait. Ok, donc ça, c'était la première mission. Après, on a une deuxième mission. Et cette mission, c'est une mission très opérationnelle. C'est le suivi, ce qu'on appelle les KPI. Vérifier les indicateurs clés de la performance, c'est ça? Tout à fait. C'est exactement ça. Donc, au CRM, on a différents KPI à suivre. Donc, tout ce qui va être le taux d'ouverture, le taux de clic, le taux de réactivité. Donc, c'est des KPI importants qu'on doit suivre. On va faire des bilans d'opération, des REX, ce qu'on appelle des retours sur expérience, des opérations qu'on met en place. Tout ce qui va être reporting régulier, proposition de plan d'action par la suite, etc. Et on le fait sur quels canaux? Qu'est-ce qu'on utilise pour faire cette relation client? Alors, on utilise différents outils chez Maison du Monde. On envoie donc des newsletters, on envoie des push web. Ouais. Des push web, pour définir un peu le canal, ça va être une notification envoyée sur l'ordinateur, sur D'accord. desktop. C'est Ok. pas push notification qui est, à contrario, sur mobile. D'accord. On va envoyer également des SMS. Ok. Donc, on utilise différents outils pour envoyer ces messages à nos clients. Troisième mission, tu as parlé de coordination, de projet. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire, ça? Oui. Alors, en plus de la partie opérationnelle d'un chef de projet CRM, donc tout ce qui va être envoi, etc., comme je vous l'ai dit juste avant, en fait, tu as aussi tous les projets, et c'est des projets assez stratégiques finalement, comment réactiver notre base d'inactifs, comment améliorer justement l'envoi de nos push web, comment faire pour que nos clients convertissent mieux via l'envoi d'une newsletter, par exemple. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je suis lead sur certains sujets, RGPD, etc. Enfin, il y a énormément de sujets liés aux problématiques du CRM qui sont hyper intéressants. Donc, il y a toute cette partie aussi sur laquelle je travaille. Ok, et ça veut dire que tu impliques d'autres équipes de l'entreprise avec toi sur ces sujets, parce qu'évidemment, ce n'est pas un sujet qu'on fait tout seul dans son coin. Donc là, c'est là où il y a de la coordination avec les autres équipes. Tout à fait. Il peut y avoir de la coordination technique. Donc, je vais parler aux équipes produits. Il peut y avoir de la coordination sur différents outils. Donc, je vais parler à différents prestataires avec lesquels on collabore. Donc, tout ce qui va être les sujets, les équipes juridiques, finalement, pour les sujets liés à la RGPD. D'accord. Réglementation générale de la protection des données, c'est ça. Donc, Très faire bien. attention à ne pas envoyer des messages à des gens qui ne l'ont pas sollicité, par exemple. Tout Donc là, à c'est fait. très juridique. Exactement. Ok, donc là, tu as une coordination avec des gens qui sont des gens de l'équipe de Maison du Monde, mais aussi des prestataires avec lesquels tu travailles. Exactement, c'est tout à fait ça. Ok. Morgane, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce métier de chef de projet CRM? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de retourner côté CRM pour la simple et bonne raison que c'est un métier qui colle avec ma personnalité. Il est à la fois opérationnel mais aussi stratégique dans la diversité des projets et en même temps analyse et créativité, ce qui me correspond. D'accord. Donc en fait, ce métier, c'est toi. Tout à fait. Ok. Et tu es à la fois analyste au sens il faut compter, il faut savoir regarder les chiffres, et créative, il faut aussi savoir créer des campagnes, des newsletters, envoyer des beaux messages. Des beaux messages, des belles couleurs, des beaux visuels. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les 3 principales qualités qu'il faut pour ce job de chef de projet CRM? Oui, alors je dirais la communication, comme on vient de se le dire. Finalement, comme on échange avec des personnes internes, mais aussi bien externes, il est important de bien savoir communiquer, d'être à l'aise en tout cas. D'accord, d'expliquer les choses. D'expliquer les choses, d'avoir un bon sens relationnel, Ok. d'être à l'aise à l'oral pour des présentations, etc. Donc ça, c'est la première qualité. Oui, la deuxième, ça serait rigoureux. D'accord. Il faut savoir qu'on envoie quand même des newsletters, des push web à des millions de clients. Faut pas se tromper. Voilà, faut pas se tromper. Okay. On met des URL, des tracking. Donc voilà, il y a tout cet aspect un peu technique où il faut être rigoureux, minutieux, faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on envoie. Donc quand tu dis il faut être rigoureux et que tu utilises des URL, des tracking, ça veut dire que là, on gère vraiment des chiffres, on gère des codes, donc il faut quand même savoir gérer tout ça. C'est ça. Et proprement. Voilà, exactement. Et la troisième, du coup, ça serait avoir un esprit assez analytique finalement, puisque aujourd'hui on envoie des campagnes, il faut les analyser derrière, savoir si c'est rentable, donc être à l'aise avec des chiffres et faire un reporting
un vrai reporting, quoi. Ok, excellent. Alors, attention, QGP, la question gagne-pain. Combien ça gagne un chef de projet CRM ? Ouais, alors, j'ai pas vraiment le détail de ce que peut gagner un chef de projet CRM. Ça dépend de plein de choses, du nombre d'années d'expérience, de l'âge, de l'entreprise, grande, petite, etc. Mais je dirais qu'un junior sorti d'études, en ayant fait 1 ou 2 ans d'alternance, peut avoir minimum 34, 35 euros brut. D'accord. Et après, ça monte un peu quand on est senior et qu'on a quelques années d'expérience ? Ça monte à l'aide d'augmentation. D'accord. Et il y a aussi des primes. Ok, alors ça c'est intéressant. Les primes, ça marche comment ? Elles sont indexées sur quoi ? Sur le chiffre d'affaires ? Sur le résultat ? C'est quoi le principe ? Ça dépend également des entreprises, mais globalement, finalement, on a à la fin de l'année, on a des objectifs pour l'année. Si on les atteint, on a 100%, on a notre prime. Si on ne les atteint pas, c'est tout autre chose. D'accord. Et ça dépend aussi des résultats de l'entreprise de manière générale, finalement. Ok, ouais, d'accord. Donc c'est vraiment des incentives liées aux objectifs de l'entreprise et aux objectifs du service CRM dans lequel tu es. Exactement. Morgane, quelle est la tâche quotidienne que tu aimes le plus et la tâche quotidienne que tu aimes le moins ? Alors, celle que j'aime le plus, je dirais, c'est tout l'aspect, en fait, échange collaboratif avec les différents clients, les différents prestataires, les différents collègues. Donc, l'aspect humain, finalement. D'accord. Et ça rejoint la première partie du titre de ton job, c'est-à-dire chef de projet. C'est ça. On doit gérer un projet. Donc, ce projet, il implique des équipes un peu partout. Et ça te plaît ? Oui, tout à fait. Ok. Et cette notion de chef de projet, tu l'évoquais un peu, elle est à la fois interne, externe, elle intègre beaucoup d'équipes en fait. Beaucoup d'équipes, externes, internes, comme tu le disais. Et puis, je suis chef de projet sur différents pays finalement, en France, mais dans des pays européens. Ah, ça c'est intéressant parce qu'on n'a pas parlé de ça encore. Cette notion de chef de projet chez Maison du Monde, pour toi, elle est internationale, c'est-à-dire que tu gères le CRM dans les différents pays du groupe. C'est ça, 14 pays exactement. Et du coup, la mission que j'aime le moins, c'est de dupliquer finalement les campagnes sur les différents pays. Aujourd'hui, on va lancer des soldes. J'aurai les soldes sur la France, mais j'aurai les soldes sur le Portugal, Autriche, Allemagne, etc. D'accord, et ça c'est la notion de mission quotidienne la moins intéressante parce qu'il y a beaucoup de copier-coller. C'est ça. D'accord, mais il y a aussi de la traduction, donc il faut aussi traduire. Il y a de la traduction, ça passe par la traduction, c'est envoyé chez nous, et nous on fait du copier-coller pour avoir différentes newsletters. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a une journée type dans ton métier et comment s'organise ta journée ? Est-ce qu'il y a une routine du matin ? Est-ce qu'il y a des choses un peu régulières qui reviennent ? Alors, chacun est libre chez Maison du Monde, même dans l'équipe CRM, d'organiser sa journée telle qu'il le veut. Mais la première chose qu'on fait en étant chef de projet CRM, c'est de vérifier l'envoi de ces campagnes la veille. D'accord. Ensuite, on va enchaîner en regardant nos mails, se mettre à jour, regarder le planning et enchaîner sur les différents projets et différentes campagnes qu'on a dans la semaine ou dans le mois. D'accord. Morgane, la communauté du gagne-pain nous interroge souvent sur l'utilisation de l'anglais. Est-ce que c'est important dans ton job aujourd'hui de parler anglais ? Pour moi, non, puisque je ne l'utilise pas. Chez Maison du Monde, je ne l'utilise pas. Chez USNCF, je ne l'utilisais pas non plus. C'est des entreprises françaises et du coup, j'ai pas besoin de parler anglais au quotidien. D'accord, donc ça dépend vraiment de l'entreprise. Et là, en l'occurrence, pour toi, ça n'est pas nécessaire. Tout à fait. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous indiquer quelles sont les bonnes formations pour ce métier de chef de projet CRM ? Alors, je dirais un parcours classique, donc une licence ou un master dans le marketing digital. C'est sûr qu'on ne va pas faire de la finance pour être chef de projet CRM. C'est clair. Mais c'est vrai que j'ai rencontré dans mon parcours pro des personnes qui sont chefs de projet CRM et qui n'ont pas spécialement d'expérience dans le marketing digital. Donc, on peut apprendre par soi-même et ça m'amène à une question complémentaire. Est-ce que toi, tu continues à te former régulièrement sur ces sujets ? C'est vrai que depuis que j'ai terminé mes études, j'ai continué à me former par le biais de formations gratuites proposées par l'entreprise. D'accord. Sur différents outils qui amènent du coup à la fin à des certifications. Donc c'est un plus sur le CV, c'est un plus pour apprendre et c'est hyper intéressant et enrichissant. Donc tu conseilles de continuer à se former régulièrement pour se tenir à jour sur ce métier de chef de projet CRM. Oui, je pense que c'est important de se perfectionner, de continuer à apprendre, surtout que ça bouge beaucoup dans le digital. Alors, on parlait des certifications, justement. Est-ce qu'il y a des certifications spécifiques auxquelles tu penses qui sont très collées au métier de chef de projet CRM ?
Oui, alors je dirais qu'il y a des certifications outils, surtout, Ouais, bien des sûr. formations sur les outils. Ça peut être Adobe Campaign, qui est un outil de routage pour envoyer les newsletters, les SMS, etc. Tout ce qui va être... récemment, j'ai fait une formation Early Bird. C'est un outil pour la personnalisation des emails. La personnalisation client, c'est hyper important, cette notion de personnalisation. Donc voilà, il y a différents outils sur lesquels on peut se former à avoir une certification à la fin. Morgane, est-ce que tu pourrais nous expliquer s'il y a un mode de vie, je parle surtout de déplacement, de rendez-vous, d'horaire de travail. Comment ça se passe, le mode de vie d'un chef de projet CRM? Alors, on gère nos horaires un peu comme on le souhaite, on va dire des horaires assez classiques entre 8h et 18h. Ok, Pas de déplacement spécifique, mais sachant que notre siège historique est basé à Nantes, on peut y aller pour des séminaires, des fêtes de fin d'année ou pour voir les autres équipes. d'accord. On a aussi, on va surtout à la rencontre en fait de nos prestataires. Donc pour des rendez-vous, des bilans, des reportings, ou pour des trucs un peu plus sympas, des after-work, des petits-déj, des déjeuners. D'accord. Et les prestataires, juste qu'on comprenne bien, donc c'est les gens qui s'occupent de toi pour travailler sur la création, pour travailler sur un certain nombre d'outils. C'est qui les principaux prestataires avec lesquels tu travailles? Oui, pour revenir dessus, du coup, c'est vrai que prestataire, on ne l'a pas beaucoup défini, mais finalement, c'est des prestataires externes. C'est des outils, en fait, finalement. C'est des personnes qui travaillent dans leur entreprise, qui nous proposent des outils. D'accord. Donc, du coup, on paye ces outils-là. Ok. Donc, ça va être Batch pour les push web, Tiny Clues pour le ciblage qu'on fait pour nos clients. Voilà, différents outils. D'accord. Et donc, eux, on essaie de les rencontrer de temps en temps et d'aller chez eux pour sortir un peu du bureau. Exactement. Est-ce qu'il y a une différence entre le métier que tu fais et celui que tu imaginais? Non, étant donné que je l'avais déjà expérimenté chez USNCF, j'ai pas eu de réelle surprise. D'accord, donc tu savais déjà à quoi t'attendre et ça te plaisait déjà. C'est ça. Quels seraient tes conseils pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient faire ce métier de chef de projet CRM? Alors pour les personnes qui veulent faire ce métier, je leur conseillerais de se former, de se renseigner sur le métier. J'ai envie de dire Google est votre meilleur ami. Ouais. Et surtout de ne pas avoir peur d'aller à la rencontre des personnes qui exercent ce métier sur LinkedIn. Envoyer un petit message ne coûte rien et justement les gens aiment parler de leur métier. Et du coup, c'est toujours bien de le faire. C'est un excellent conseil, ça. On a déjà entendu une fois. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est assez facile, si on a envie de s'intéresser à un métier, en l'occurrence chef de projet CRM, de prendre contact avec des gens qui font ce métier et de leur poser des questions. C'est ça. Et toi, tu accepterais que les auditeurs t'envoient les petits messages et te posent des questions sur ton métier s'ils veulent en savoir plus? Oui, avec grand plaisir. Morgane, si tu avais la possibilité, qu'est-ce que tu changerais à ton parcours professionnel? Je pense que j'ai le petit regret au fond de moi de ne pas avoir fait d'année de césure à l'étranger. D'accord, pendant tes études? Oui, pendant mes études, pour développer l'anglais. D'accord. J'aurais voulu partir dans un pays anglophone, en Amérique ou en Angleterre, pour être bilingue. Et ça te trotte encore dans la tête? T'aimerais bien pouvoir réaliser ce rêve un jour? Oui, Ok. ça me trotte dans ma tête. Morgane, est-ce que tu peux nous dire quel est le projet sur lequel tu as le plus aimé travailler? Oui, alors c'est vrai que ça fait pas très longtemps que je suis chez Maison du Monde, ça fait seulement 5 mois, mais j'ai été en charge de la refonte graphique de nos newsletters, nos templates. Donc tout l'aspect graphique du newsletter, que ça soit le visuel, les modules, la structure. Donc j'ai collaboré, on a fait des ateliers en fait avec notre prestataire D'Artagnan. Donc c'est grâce à cet outil qu'on construit nos newsletters. Et du coup, ça change tout de suite l'aspect de la newsletter que voit le client. Finalement. D'accord, donc ça a un impact direct à la fois sur l'aspect opérationnel de la mise en œuvre des campagnes, mais aussi pour le client qui voit des choses totalement différentes. C'est ça. Et donc ça, c'était un projet important et on te l'a confié dès Dès le ton début. arrivée. C'est ça, Donc c'était gratifiant d'une certaine manière. exactement. Ok. Pour conclure, j'aimerais bien que tu nous dises quelles sont les évolutions que tu envisages pour la suite de ton parcours professionnel. Oui. Alors aujourd'hui, je m'occupe principalement des campagnes, comme on l'a vu ensemble. Mais c'est vrai que le CRM, il y a une partie campagne calendaire, des campagnes qu'on va envoyer, des campagnes promotionnelles finalement. Et il y a une partie CRM, mais plus marketing automation trigger. Donc c'est un autre aspect du CRM. Tout ce qui est lié au cycle de vie du client, finalement. Et c'est vrai que cette partie-là, je ne la connais pas. Elle est un peu plus technique, un peu plus projet aussi, moins opérationnelle. Et cet aspect-là, j'aimerais vraiment le développer.
pour comprendre bien, et notamment pour expliquer ça à ceux qui nous écoutent, quand tu dis trigger, ça veut dire le client il a une action sur une newsletter que tu envoies et on va en fonction de cette action lui envoyer des choses complémentaires, supplémentaires. On va essayer d'être très très proactif et personnalisé, c'est ça que tu dis ? Très personnalisé et de manière automatique finalement. Donc voilà, dès qu'il va aller sur le site, on va envoyer tout ce qui est newsletter, relance panier, voilà, le premier client qui arrive sur le site, qui s'inscrit à nos newsletters, un email de bienvenue, de welcome, etc. D'accord. Et donc ça veut dire intégrer une partie data en fait dans ton métier, c'est ça ? Oui. Et puis intelligence artificielle, j'imagine, pour faire de l'automatisation. C'est ça, automatisation, personnalisation. Bon, écoute Morgane, j'espère que tu auras l'occasion de venir nous raconter ça dans quelques années quand tu auras mis ça en place. J'espère. Merci beaucoup Morgane d'être venue sur le Gagne-Pain. À bientôt. À bientôt Bertrand. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.